Oui, allô? Oui, je vous appelais pour savoir où en était ma commande. Ouais, je l'ai toujours pas reçue. Ah, ok, un petit lutin s'est glissé dans votre entrepôt. Ok, bon, bah tant pis, hein, voilà. Merci, bonne journée. Oui, bonjour. Ouais, voilà, ça c'était pour savoir où on en était avec ma commande. Ah, carrément. L'entrepôt a pris feu à cause d'une attaque de dauphins sauvages. Ah ouais, non, c'est pas banal, quoi. Ok, non mais on attend toujours. Ok. Merci quand même, et puis bonne chance. Alors, ta commande? Dauphin sauvage. Et toi? Petit lutin. Du coup, on n'a pas de nouveauté. On n'a pas de nouveauté. On n'a rien reçu. Enfin, presque. On aurait dû recevoir plein de choses. Par exemple, ceci. Alice is Missing, un jeu narratif, coopératif, totalement silencieux au travers de textos. Voilà, hyper intéressant. Et on aurait dû aussi recevoir ceci, Brian Boru, voilà, où vous allez essayer de devenir le roi de l'Irlande et l'unifier par le mariage, la conquête, etc. Ou encore ceci, le nouveau Microgames, la crypte de Sedlec, un jeu d'agencement de cartes sur plusieurs étages où vous devrez respecter des contraintes de pause. Et aussi ceci, l'île des prédateurs. Alex? Oui, c'est un jeu dans lequel vous agencez différents prédateurs pour faire en sorte qu'il ne reste plus que 3. C'est un jeu solo. Voilà, mais nous n'avons pas tout ça. En revanche, notre commercial favori de Tribuo nous a fait un beau cadeau en nous faisant parvenir Discover, une super exclue en avant-première qu'on vous fait en focus en fin de vidéo. On vous en avait parlé dans nos coups de cœur de Cannes. On est grave content. Merci Thibaut. Je précise qu'on n'a rien reçu au moment où on tourne. Peut-être, on espère, qu'on aura reçu ce dont on vous a parlé là, aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. On ne peut qu'espérer. On espère. En tous les cas, Antoine vous fera une meilleure présentation la semaine prochaine, car oui, Antoine sera tout seul pour le reste du mois d'août, n'est-ce pas, Alex? Bon courage. Bon, alors, on enchaîne quand même parce que on a quelques nouveautés quand même, hein, on va pas non plus... Bon, on en a un peu. On va commencer par Artbox, qui est ici de chez Matago. Artbox ou Dessino Simplissimo. Deux jeux, non, mes chers amis. Un seul et même jeu, regardez, je lui enlève son vêtement, qui est un peu moulant. Et bon, magie, c'est Artbox. Donc oui. En fait, on choisit. En gros c'était un peu, il sort en avant-première en retard, c'est un peu bizarre, mais en gros ils hésitent encore sur est-ce que ça va être Artbox, le nom avec cette tête là, ou est-ce que ça va s'appeler Dessino Simplissimo avec cette tête là en couverture. Film Alex, pour que les gens, dites-nous en commentaire, voilà ce que vous préférez, on fera remonter à Matago, ou si Matago check nos commentaires, je crois que oui, ils verront un peu ce qui remontera. T'as une préférence? Moi très clairement Artbox. Alors non, c'est pas parce qu'il y a une licorne, je suis pas particulièrement fan des licornes, mais parce que c'est stylé, le nom est simple et court. Là, moi je galère à dire Dessino Simplissimo. Voilà. L'idée ce serait peut-être de mixer les deux, c'est-à-dire de garder Artbox et de mettre un design qui ressemble plus à... ça pour moi, ça ressemble plus à un dos de boîte, un peu, parce que ça explique un peu le jeu. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, mettez vos commentaires, ce que vous préférez entre les deux. Moi, j'ai mis Artbox en présentation. Oh, je viens de me faire tomber Marvel Champion dessus, c'est le bouffon Marvel vert. Champion, c'est très agressif. Voilà, bouffon vert surtout. Alors, Artbox, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de dessin avec des symboles limités. Voilà, ça se joue de 3 à 8 pour 30 minutes environ à partir de 8 ans. C'est par quelqu'un qui s'appelle Artemlis. C'est cool comme nom. Alors, on va chacun avoir deux petites feuilles au début, normalement. Donc, vous avez tout un bloc de score. Donc, avec un côté tout blanc et l'autre côté avec des chiffres.
Voilà, qui normalement est tout blanc aussi. Bien sûr. Voilà. On va avoir 4 dés avec les mêmes formes que les 4 cartes qu'on a ici. Ok. Voilà. On a un petit sablier de je sais plus combien de secondes, pas beaucoup. Et au début, il n'y a aucune carte ni aucun dessin. Voilà. Hop, chacun va piocher 2 cartes et il va les regarder secrètement. Et on va en choisir une des 2. Ok. L'autre, il la remet sous le paquet. Et une fois qu'on a fait ça, donc moi j'ai casque, le joueur actif va lancer les 4 dés. Hop là, ça va, tirage pas mal. La dernière fois, David avait tiré 4 triangles, c'est pas très ouf. Hop, donc j'ai un trait, 2 triangles et un carré. Et bien je vais devoir utiliser ces formes-là et exactement ce nombre de formes-là pour dessiner eh bien, ce que j'ai choisi ici, moi, un casque. Forcément, les autres ne le savent pas, hein, vous l'avez choisi secrètement, c'est à ça que ça sert le... Un casque sans rond, c'est quand même compliqué. Ouais, voilà. Et imaginez, hein, voilà, David, lui, il avait tiré 4 triangles. Alors, ils sont quand même sympas dans le jeu. Les triangles, ça peut être n'importe quel triangle, c'est-à-dire isocèle, parallélépipède, c'est pas un triangle, mais c'est pas grave. Les carrés, ça peut être des rectangles, voilà. Les ronds, ça peut être des ovales. Ok, voilà, ça peut être un losange aussi. Hein. La ligne, par contre, ça doit être forcément tout droit. Ça peut pas être un zigouigoui, quoi. Voilà. Donc du coup, on commence à dessiner tous. Voilà. Alors moi j'ai un casque avec 2 triangles. Hop. Et voilà. Donc ça c'est un feu. Voilà. Le premier qui a fini de dessiner. Il est où ton carré là? Ah, il y avait un carré. Mets-le en petite houppette. En losange au-dessus. Quoi? Une loupette en losange. Voilà. Non mais on dirait plus du tout un casque. Si, c'est un casque de 1. Bref, j'ai perdu tout le monde là. Le premier qui a fini son dessin met son crayon devant lui, prend le petit jeton 1, ça va être important plus tard, surtout pour les égalités, et il attend que les autres aient fini. Voilà, c'est pas non plus un jeu de course. Une fois qu'on a fait ça, le maître du jeu récupère tous les mots face cachée de tout le monde et en rajoute un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. C'est un peu comme Fiesta de los Muertos, c'est pour ajouter des fausses pistes. Oui, bien sûr. Voilà. Hop, il les mélange tous, il les affiche. Hop, 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 hop. Voilà. Et on va mettre les petits dessins de chacun devant les chiffres. Ils sont où mes beaux dessins? Voilà. Hop, hop et hop. Voilà. Et là, chacun va prendre sa deuxième feuille avec les petits chiffres, va prendre son petit crayon et on va avoir, je crois, 30 secondes pour que chacun dans son coin essaye de retrouver ben voilà, le 1, qu'est-ce que c'est parmi toutes ces cartes-là, là, voilà. Hop, le 2, qu'est-ce que c'est parmi toutes ces cartes-là, etc., etc. Enfin, après, on va comparer, on va dire, bon, ben, qui avait fait le 1? C'est moi. Ok, qu'est-ce que tu avais dessiné? Ben moi, c'était un casque, ça se voit, non? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, les gens vont dire, ah ben moi, j'ai trouvé que c'était un casque. Moi, pas du tout. Et en gros, on va gagner des points si on est la personne à avoir gagné le plus de votes pendant cette partie. Parce qu'on va faire chacun son tour. Hein. Et au bout de toute la reconnaissance, on va dire, bon ben voilà, c'est moi qui ai récolté le plus de bons votes, donc je gagne un point de victoire. Et il y a aussi une autre récompense, c'est la personne qui a le plus mieux deviné, qui a eu le plus de bonnes réponses par rapport aux autres. Voilà. Qui gagne aussi un point de victoire, ça peut être la même personne. En fonction du nombre de personnes, la fin de partie, c'est quand on atteint un certain nombre de points de victoire. D'accord. Et voilà, et on enchaîne. C'est tout con, mais c'est super drôle. Voilà, en plus, c'est des vraies contraintes, hein, faites avec des formes. Là, ça, c'était une magnifique pelleteuse de Fanny. Magnifique. Magnifique, hein. Et ça, c'était un lézard. Ben voilà. Oui, ça se voit. Il est magnifique, mon lézard. Et ça, c'était censé être une encre de David. Oui. Ouais, bon. Hein, voilà. Sans commentaire. Pourtant, David dessine très bien. Je vais te laisser la main, Alex. Yes. Hey, bonjour, bonsoir, bonne joueuse. Voici Infernal Wagon. C'est un jeu qui est sorti en fait, la semaine dernière, mais qu'on a reçu maintenant. Parce que voilà, on va pas en reparler, mais ça arrive, on reçoit des fois des jeux un petit peu en retard. Ça arrive souvent. Hein. Oui. Ici, c'est un jeu à partir de 7 ans pour 2 à 5 joueurs, des parties de 7 minutes, c'est très précis, vous verrez pourquoi. C'est illustré par Thomas Brissot. C'est un jeu de Alexandre Mérite et Florent Fay, ou Fay, je sais pas, en collaboration avec PV Nova, pour ceux qui connaissent PV Nova, qui notamment est une chaîne YouTube sur la musique. Et qui a fait la bande-son de l'Hippogramme. Qui a fait super cool. La bande-son de l'Hippogramme pour nos amis de chez Kiff Édition. Ici, c'est un jeu de chez Yellow dans la gamme Minigames. Donc, je vous rappelle qu'il y a une offre actuellement chez les Minigames. Un jeu acheté, c'est bien. 2 jeux achetés, moins 25%. Et le 3e jeu acheté, moins 50%. Et évidemment,
c'est cumulable. Donc, comme il y a un nouveau jeu, bah, on peut... Ça rentre dedans. Ouais, Trop il faut profiter de l'offre, approchez, mesdames et messieurs. Infernal Wagons, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui dure 7 minutes. Pourquoi? Parce qu'on a, n'est-ce pas, une bande-son, donc faite par PV Nova, qui a ce côté très Far West. Pourquoi Far West? Parce qu'en fait, c'est un jeu dans lequel on va en fait diriger un wagon ensemble. On va essayer de sortir de la mine parce que cette mine est en train d'exploser et du coup on doit s'échapper de la mine. Donc c'est-à-dire tirer en fait la dernière carte du paquet qui ressemble à ceci, qui est en fait la carte de fin qu'on va glisser sous le paquet. Vous voyez qu'il y a énormément de cartes à jouer. Au début de la partie, on a uniquement ces 3 cartes là qui sont placées et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir jouer des cartes. Ça explose, joueur... Tout à fait. Chaque joueur commence avec 3 cartes en main, donc qui ressemblent à ceci. Je vous montre ici. Et vous voyez qu'en fait, sur des cartes de base, il y a toujours un chemin qui va tourner ou pas, il faut faire attention un petit peu comment on joue ces cartes, mais surtout il y a des iconographies ici, des petits symboles qu'il va falloir essayer de matcher au mieux. À votre tour de jeu, si on veut, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de tour de jeu dans Infernal Wagons, vous jouez quand vous avez envie, vous pouvez communiquer comme vous le souhaitez évidemment. Je vais pouvoir jouer des cartes. Alors l'idée c'est quoi? Par exemple là, j'ai un petit sac avec un butin, et là aussi, et il se trouve que là où je me trouve, là où on se trouve évidemment avec le wagon, et je peux faire ceci par exemple. Ça se connecte, il n'y a aucun problème. Donc mon petit bonhomme va aller ici. Et il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce qu'en fait, ça c'est connecté. Il se trouve que plus tard, évidemment, quand j'ai joué, du coup je repioche une carte. Et si jamais, dans ce cas-là, j'ai envie de jouer, je peux, mais je pourrais jouer ceci par exemple, sans aucun problème. Oh. Mais pourtant ça ne matche pas. Et oui, et donc malheureusement, quand ça ne matche pas, qu'est-ce qui se passe? On regarde le petit logo qui est ici, avec la petite explosion. Le chiffre vous indique le nombre de cartes que vous allez défausser au niveau de la fin du chemin. Donc là, ça veut dire que je défausse 2 cartes du chemin. Donc celle-ci. Oh là là, l'explosion, elle est en train de manger tout le trajet. Et encore, c'est gentil. Pourquoi? Parce que si jamais je jouais, par exemple, ceci. Alors celle-ci, vous allez me dire, t'as qu'à la jouer comme ça, puisque là, c'est un symbole de Joker. Donc ça match avec ce qu'on veut. Et oui, mais je ne peux pas, parce que déjà là, il y a une icône qui m'indique le sens dans lequel je dois la jouer. Donc je n'ai pas le choix, je vais la jouer comme ça. Si je la joue ici, du coup je vais là, pas de problème, sauf que ça ne matche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici j'ai un malus qui me dit que je ne pioche pas de cartes à la fin de mon tour. Donc je me retrouve évidemment avec 2 cartes. Oh là là. Problématique. Et ici vous avez un symbole que vous allez appliquer, que ça matche ou que ça matche pas en termes de symbole. Et ici malheureusement vous supprimez toutes les cartes sauf les 3 dernières. Donc celle-ci reste, celle-ci aussi, tout ça. Non, celle d'avant aussi, on avait dit. Non, pas du tout. Ah ouais? T'as revu? Oui. Alors on a triché en fait. Non, avantager le jeu. Ah d'accord. Donc voilà, vous allez voir que du coup c'est extrêmement rapide, c'est très nerveux. Oh là là. C'est très difficile de ne pas matcher, de faire toujours matcher, parce qu'en fait on a souvent des cartes où plus personne n'a rien en main. Donc il y a des moments où on se dit bon, moi j'ai une carte qui ne matche pas, mais c'est le moins pire, vraiment, croyez-moi. Et donc du coup, on va à chaque fois essayer d'avancer notre petit wagon pour essayer d'arriver à la carte ultime. Alors ce qui est très cool par contre, si vous trouvez le jeu très dur, c'est qu'ils ont ajouté des cartes pour moduler vos parties. Notamment ici, la petite mine comme ça en glace, et c'est double joker, et c'est tout droit. Donc ça, ce sont des cartes que vous pouvez ajouter quand vous trouvez le jeu trop dur, par exemple. Autre possibilité, si vous trouvez le jeu trop simple, à l'inverse, c'est d'avoir ces cartes-là, qui sont très chouettes aussi. Ces cartes-là, il y en a 8, celle-ci aussi. Celle-ci, ce qui se passe, c'est que quand vous la piochez, vous êtes obligé de la mettre sur la table et d'en piocher une nouvelle. Tant qu'il y a cette carte-là sur la table, vous n'avez pas le droit de discuter entre vous. Ah bah oui, il dit chute le monsieur. En revanche, si j'en pioche une deuxième, et dans ce cas-là, la deuxième annule la première. Donc je prends les 2 cartes et je les défausse. Ah ouais. Donc on va dire nombre pair, c'est cool, nombre impair, c'est pas cool. Ici, même système, tant qu'elle est visible, on a une contrainte. Si j'en tire une deuxième, j'annule la contrainte. La contrainte, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent Anabi, c'est le même système. L'embranchement, le demi-tour, fait que du coup, maintenant, vous jouez vos cartes face cachée pour vous. Donc vous les montrez à vos alliés. C'est vos alliés qui jouent à votre place les cartes. Donc moi, je jouerai pour les places des autres. Le bazar. Le gros bordel. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi cette carte violette, Alex? Mais doucement, calme-toi, petit étranger. Lève ta main, Alex, monsieur Gaucher, là. Pardon, excuse-moi. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est une poupée maudite. Les poupées maudites, on va en avoir une au début de la partie, dans la main. Donc, chacun des joueurs va avoir ça en main, en plus. Et pour s'en débarrasser, il faut réaliser cette connexion, qui est évidemment une connexion qui ne matche pas. Mais si vous réalisez cette connexion-là, vous avez le droit de vous en débarrasser. Si vous en débarrassez pas, à la fin de la partie, même si on a trouvé la sortie, pour ceux qui ont des poupées maudites en main, on perd la partie. Voilà, donc il faut absolument s'en débarrasser. Oh là donc là, vous voyez que le jeu, c'est quand même extrêmement complexe de gagner. 7 minutes, c'est sympa, surtout quand c'est animé par la bande-son, du coup, le PV Nova. Et ça fait le timer, en fait, parce qu'elle fait vraiment que 7 minutes, vous voyez, il ne nous reste plus que 2 minutes 33. C'est parfait, ça me laisse le temps de vous expliquer Wise Guys. Je sais pas si... Et quand même, on vous le dit, c'est hyper dur de gagner. Nous, on a perdu, mais de loin. Oui, non, mais bien sûr, de super loin. Et en plus, on a triché, puisqu'on n'enlevait pas assez de cartes. Non, mais
Allez, Wise Guys. Oui, on a un peu triché, mais bon. On a la bande son western pour du gangster. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais, on donc continue, allez. On continue avec les tricheurs. Ici, Wise Guys, donc on est dans un univers un peu plus années 30, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, c'est la même chose chez Matago. C'est toujours Matago qui distribue. C'était avec le même thème, c'était Big Mob, Apple. que vous avez beaucoup aimé, ouais, Big Apple. Où on va jouer ici, donc du coup, des mafieux à Chicago. Et le but va être d'être le plus riche. Donc ici c'est pour un jeu à 3-4 joueurs, donc vous sentez déjà que s'il n'y a pas moyen d'y jouer à 2, c'est qu'évidemment c'est un jeu où il y a beaucoup d'interactions. Vous allez avoir ici un jeu qui va durer 1h30, 2 heures. On est sur un bon gros jeu quand même, on va dire à partir de 14 ans forcément, parce que c'est un jeu plutôt pour joueurs. On peut dire initier un peu plus. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail des actions parce qu'il y en a beaucoup et elles dépendent surtout de vos personnages, de vos mafieux en fait que vous avez recrutés. Il y a un côté asymétrique parce que chaque joueur va jouer aussi une sorte de gang avec son petit pouvoir. Ce qui est très cool en fait, c'est un jeu qui va durer 6 manches. À chaque manche, il va se passer en fait une sorte d'événement parce que vous avez des petites cartes au-dessus sur le plateau qu'on a juste ici, où en fait on a des événements qui vont s'enclencher pendant la partie, qui vont chambouler un petit peu la partie. Et vous allez avoir des lieux. Alors là, ils sont tous visibles, c'est tant mieux, parce qu'en fait, normalement, au début, ils sont face cachée, puis au fur et à mesure, ils vont se révéler. Au début, vous avez 4 lieux, je crois, de mémoire qui sont visibles, sur lesquels vous avez des capacités spéciales. C'est des lieux, en fait, de base. Et après, vous en révélez. Donc, il y a quand même beaucoup de lieux. Et dans la mise en place, il y en a plein qu'on ne va pas utiliser. Donc, ça fait une bonne rejouabilité. Ce qui se passe ici, donc le but du jeu, je le rappelle, c'est d'être le plus riche, évidemment. La richesse, on va la gagner avec différentes actions des lieux. Les lieux, en général, ils s'activent lors d'une phase où on va placer des bonhommes dessus et où, en fait, on va essayer soit de négocier, soit de combattre. Et en fonction, on va avoir des gains. Alors, ce qui est intéressant quand on combat, c'est qu'on paye des sortes de mitraillettes. Ce sont des valeurs supplémentaires que vous allez ajouter à la valeur du dé que vous allez lancer. Et en fonction, vous allez gagner le combat. Donc, il y aura des gains multiples. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi de l'alcool. Et l'alcool, ça va être important. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la manche, vous avez une sorte de marché noir en fait, sur lequel vous allez pouvoir miser tous ensemble de l'argent. En fait, vous allez, enfin pas de l'argent, mais vous allez balancer, en fait, vous allez vendre de l'alcool. Et en fait, en fonction du nombre d'alcool qui sera donné par tous les joueurs, elle aura plus ou moins de valeur. C'est-à-dire que plus les joueurs vont vendre d'alcool à ce moment-là, moins ça aura de valeur, parce que ce sera beaucoup trop commun. Alors que si vous vendez, je sais pas, moi j'ai que 3 d'alcool et que personne n'en vend à part moi, et bien de 1 à 3, vous avez un récap quelque part, ça vous indique que la plus-value est plus intéressante. Donc voilà, c'est pas un jeu qui va être extrêmement compliqué, c'est juste que du coup, lors d'une phase, je crois que c'est la phase 4, où justement on va placer des bonhommes sur les différentes actions, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on peut utiliser notre pouvoir pour arranger au mieux les différents placements de nos personnages. On va pouvoir lancer des combats qui vont freiner la progression des adversaires. Donc c'est pour ça que c'est 3-4 joueurs, c'est parce qu'il y a énormément d'interactions et que on va se bastonner, quoi. On est des mafieux, on est là pour se faire du fric. Et en général, on le fait pas en douceur. Voilà, donc Wise Guys est disponible à la boutique. Et je crois que c'est toi, Alice, qui va prendre le relais. Ah oui. Ils sont arrivés. Qu'est-ce qui est arrivé ? En retard, mais ils sont là, les puzzles de Loki. 3 puzzles différents pour 3 âges différents. On a 3 ans ici, 12 pièces. On a 35 pièces ici pour 4 ans. Et pour 5 ans, on a 70 pièces. Comme vous voyez, c'est 3 thèmes différents avec leurs personnages récurrents, Loki, le petit corgi, dans 3 endroits différents. Et les 3 sont d'artistes différentes. Ici, on a Hélène Lescaut, je dirais. Ici, on a Marine Cazot. Et ici, on a Lin Chen. Et surtout... Bon, déjà, je vous laisse admirer. Moi, mon favori, c'est lui, parce qu'il a des trop jolies couleurs. Hop, il y a lui. Hop. Bien fait, lui. Ah oui. Parce que, quand même, Sonia, elle me l'a envoyé en avant-première, celui-là. Donc, lui, je l'ai déjà à la maison. Et à celui-là. Mais pourquoi je les voulais, en plus du fait que j'adore les puzzles, mais bon, ils sont un peu faciles quand même, hein, il faut... Voilà. C'est que... il y a des figurines dedans. De Loki, le petit corgi. Donc là, je vais vous montrer quand même mes exemplaires que j'ai achetés tout à l'heure. Voilà, pour vous montrer les petites figurines. Il n'est pas trop mignon, il sert à rien, hein, mais il est magnifique. Hein. Voilà, ça c'est Loki. Et Loki au ski, il est là, il est trop cute, regardez, il a les pattes en l'air. Wow. Et du coup, celui dans la plongée sous-marine, là, je l'ai déjà à ma maison. Donc voilà, je ne l'ai pas là. Parce que je l'avais en avant-première. Encore merci Sonia. Voilà, donc c'est les puzzles Loki. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. On enchaîne avec quelqu'un qu'on me demandait beaucoup. J'avoue, je n'ai plus l'âge. Donc je connais pas Mortel Adèle, voilà, je savais même pas que c'était un personnage de dessin animé qui est vachement populaire apparemment. Pas Mortel Adèle. Et pourtant elle est rousse.
Moi, vous savez, les roues, les rousses. Voilà. Et donc du coup, Mortel Adèle, défi mortel à partir de 7 ans chez Bayard Jeux. C'est un jeu de défi, hein, comme le dit le titre. C'est de 2 à 6 joueurs, 20 minutes de jeu, voilà. Un sablier de, je sais plus, 60 secondes, je sais plus exactement. J'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, vous le savez. En gros, on a un paquet de défis. Il y en a plein, très très différents. Et on va avoir des petits jetons comme ça, qu'on va mélanger et qu'on va mettre autour du paquet de défis, et ils sont tous face cachée. Et en gros, à chaque tour, chacun notre tour, on va retourner dans l'ordre les petits ronds, merci. Moi parler français, moi bientôt vacances, ok? Les petits jetons. C'est des jetons. Ouais, c'est d'accord, ok. Ouais, c'est des jetons. Ouais. Ok. Voilà. Et en gros, en fonction du perso que vous révélez, ça va dire si vous imposez le défi qui va être tiré à un adversaire ou si vous le faites vous-même. Voilà. Vous tirez le défi, vous le lisez à voix haute et vous le faites. Il y a de tout. Hein. Il y a lécher le coude de votre voisin, ou il y a épeler Mortel Adèle à l'envers, ou il y a vous déplacer, enfin faire le tour de la table sans les pieds. Il y a des choses, voilà. Ou inventer des histoires avec tant de mots dedans en moins de temps que le sablier. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait retourné face visible tous les petits jetons autour de la table. Je sais plus combien il y en a, 18, voilà. Donc il y a 18 tours. Voilà, c'était Mortel Adèle. On te retrouve derrière le comptoir? Yes. Et nous voilà derrière le comptoir pour la fin de cette vidéo, mais pas pour la fin des présentations de jeux, puisqu'on commence tout de suite avec ce derrière le comptoir. Il est à l'envers. Voilà. Cette présentation commence très bien. Voilà, c'était Zone 25. Oui, Zone 25, c'est ça. Ouvre-le. Pas du coup. Ah oui, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est un nouveau de la gamme Macaca de BD dont vous êtes le héros. Alors, faut arrêter de penser que c'est que des trucs pour enfants, parce qu'il y en a des très dark. Celui-là, il a l'air peut-être enfantin, quoique je trouve pas. Non, mais en fait, ça se passe en 2048. Les robots ont pris le contrôle du monde, et en plus, il y a une épidémie qui menace. Et vous, Karl, vous êtes désigné par votre communauté pour aller chercher un médicament contre cette future épidémie là, et en gros vous allez devoir gérer vos blessures, votre nourriture, récupérer de l'équipement, des plantes, etc. Et on verra si vous faites choper, buter par les robots, si vous crevez de vos blessures ou de maladies, enfin bref, dans la joie et la bonne humeur quand même, hein, voilà. Très cool. Voilà. Sympa, ça, nouveauté aussi. Bah oui, grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté? Oh, une extension de talisman. Ah, le dragon. Bah oui, elle est grosse celle-là, c'est pas une petite. Dans talisman quand même. Ah bah ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a dedans? Des figurines, ah, un nouveau plateau. Ouais, des figurines de l'armée draconique là, voilà, hein, des 6 nouveaux persos il me semble. Ouais, c'est ça. C'est souvent le cas, ouais. Ouais, souvent. Ou des fois c'est 4 ou 5. Mais voilà, 6 nouveaux persos, un monsieur dragon, il faut l'affronter, et voilà quoi, des nouvelles cartes comme d'hab. Très cool. Ça fait toujours plaisir les extensions de talisman. Ça fait toujours plus d'aventure. Hein. Oui, bien sûr, toujours plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, une autre grosse boîte qui aurait pu aussi inclure des dragons, mais pas dans celle-ci. C'est l'extension Le Réveil d'Angmar, mais non pas pour les héros, parce qu'elle est déjà sortie il y a longtemps. Il y a un mois maintenant. Maintenant, c'est l'extension de la campagne. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme toute extension, des nouvelles cartes, des nouveaux, surtout, scénarios, puisque l'autre a ajouté de nouveaux héros, de moyens d'optimiser un peu vos decks de départ sur la boîte de base. Là, maintenant, on a tout dispo pour faire la campagne d'Angmar. Donc, de plus en plus d'aventures. À chaque fois, vous achetez des extensions de campagne, un petit peu comme Horreur Arcane. Ouais. Même système ici. Sauf que là, du coup, enfin, on a Le Réveil d'Angmar, la campagne pour Seigneur des Anneaux, le JCE. Très très bon jeu de cartes d'ailleurs. Et enfin, ce que j'adore, évidemment, c'est ironique. Ah, ton amour de toujours. Pokémon. Attrapez-les tous. C'est notre histoire. Bon, ça va, c'est Mewtwo. Pour la victoire. Mewtwo, c'en est encore un qu'on connaît. Mewtwo, bien sûr. Hein, quand même. Le film Pokémon. Oh, il était trop bien. Le ciné. Non, ma soeur me l'a enregistré sur la cassette. Encore mieux que le ciné, excuse-moi, la cassette. Amateur. On a tous pleuré là quand Pikachu, il est devant sa chat qui s'est transformé en pierre. Ouais. Parce qu'ils ont fait un combat et il était en mode arrêtez de vous battre. Et lui, il est en pierre et Pika, il fait Pika. Et tous les Pokémon pleurent. Ça me fait des larmes aux yeux. Bah ouais, moi c'était sur cassette donc voilà, trop bien. Ok. Bref, on se quitte sur cette belle partie d'émotion. Bah, on se quitte pas trop parce qu'on se retrouve dans une seconde. Oui, bien sûr. Donc là c'était Pokémon Go. Allez voir le film qui est trop bien. Et maintenant, avec Alice, on vous présente en avant-première Discover. Coucou.
C'est le focus pour Discover qui est ici. Alors, regardez, là il y a marqué Work in Progress à l'envers. Donc Alex le mettra à l'endroit. Voilà. Work in Progress parce que ça c'est notre gentil commercial de Tribuo, Thibaut, qui nous l'a envoyé en méga avant-première. Voilà, ça sort normalement fin août, début septembre, voire plus, sait-on jamais. Et donc du coup ça ne va pas ressembler à ça à la fin. Voilà, ça va ressembler à ça. Alors chacun son avis. Oui. Nous personnellement, on préfère celle-ci. On préfère celle-ci, voilà, parce que elle est un peu stylée, mystérieuse et tout. Mais bon, c'est comme ça. Par contre aussi, la différence, c'est qu'il y aura plus de matos dans la prochaine boîte. Et ça, c'est cool quand même. Et surtout aussi, là, il y a marqué de 3 à 6. Non, de 2 à 6. Ah oui, de 2 à 6. Et ce sera jusqu'à 8, l'autre version. Toujours donc, à partir de 7. Oui, toujours à partir de 7 ans pour 20 minutes de jeu. C'est ça. Voilà. Du coup voilà, je vais quand même dire, c'est de Roberto Fraga. Oui, tout à fait. Roberto Fraga et Juan Manuel Rifero. Accent anglais, accent espagnol, italien, on sait pas trop quoi. Ouais, voilà. Qui est hors propos, mais. Voilà, et on n'a pas. On n'a pas les illustrateurs, pourquoi? Suis-je bête? Parce que chaque dessin est fait par un artiste différent. Et vous le voyez ici, tout à fait. Donc 100 cartes, 100 artistes différents. Magnifique. On les entreaperçoit sur le matos ici, filmé par notre chère caméra. Et ici, on a des exemplaires que je vous montrerai un petit peu de cartes qui seront retenues pour la version finale. Voilà. Donc, qu'est-ce que Disc Cover? Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou pour ceux qui viennent d'arriver, on en avait parlé dans notre vidéo post-Cannes, où on avait un peu parlé de notre récap et surtout des jeux qui nous avaient marqué. Et Discover avait fait partie des 4 jeux, je crois, qui nous avaient marqué unanimement avec Alex et Antoine, et même Jeff qui était avec nous. Donc voilà, on est très très heureux d'avoir pu l'avoir en avant-première. Donc on va vous en parler. C'est un jeu coopératif sur de l'interprétation d'images au travers de musique. En gros, c'est du Dixit. Coopératif ou Mysterium si vous voulez, mais avec de la musique. Et oui, ça se joue avec de la musique. Alors, pour l'exemple, on a choisi une musique, on pense libre de droit, parce que sinon on va se faire striker et censurer, etc. Alors démonétiser, on s'en fiche parce qu'on n'est pas monétisé, mais bon, si la vidéo est censurée et bannie, c'est un peu triste. Mais du coup, vous pourrez jouer avec vos playlists. Donc il y en a qui sont proposées dans le livret de règles de Discover, mais nous aussi, on va en créer une avec l'équipe, pour si vous êtes curieux de savoir un peu ce qu'on écoute, ce qu'on aime bien. Bon, il y aura un peu de Disney, mais pas que, promis. Et voilà, ça peut vous donner une idée si vous n'avez pas d'idée avec quoi jouer. Mais sinon, vous mettez une playlist en route aléatoire et c'est parti pour jouer. On va avoir du coup à chaque manche 4 pochettes qu'on aura révélées. D'abord, avant de les révéler, il faut quand même lancer la musique. Oui, pour pas ou la choisir. Bien sûr. Voilà, si vous voulez chacun votre tour la choisir, nous c'est ce qu'on fait, comme ça tout le monde fait écouter un peu sa musique. Vous la choisissez au préalable et après on révèle les 4 pochettes et on lance la musique. Voilà, on a lancé la musique. La musique passe. Vous regardez les pochettes d'albums, oui, parce que c'est censé représenter des couvertures de pochettes d'albums vinyles. Hein, c'est magnifiquement fait, hein, vous voyez, il y a des petits vinyles qui dépassent. Et dans nos mains, chacun, on aura 4 petits chiffres comme ça qui correspondent, qui correspondent magnifiquement aux chiffres qu'on a ici. Oui, voilà, je les ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, magique. Et bien, secrètement, dans votre main, chacun va choisir la pochette de vinyle qu'il trouve le plus en adéquation avec ce qu'il est en train d'entendre. Que ce soit sur le style, les paroles, les souvenirs que ça lui évoque, n'importe quoi. Et il met son chiffre secrètement. Une fois que tout le monde a voté, on révèle et on voit déjà si on est d'accord ou pas. Ça fait des petits débats, genre pourquoi t'as mis celle-là? Pas du tout, mais si, regarde, ça fait penser à ça. Ouais, voilà. Et surtout, la pochette qui a récolté le plus de votes, eh bien, ça va être le nombre de points qu'on va gagner.
Voilà, c'est-à-dire, je sais pas, si on a voté pour la 3 et qu'on était 4 à avoir voté pour la 3 sur 6, eh bien on va gagner 4 points. Tout à fait. Voilà, les petits points sont là. Le but, tout simplement, c'est qu'au bout de 9 manches, on ait gagné le plus de points possible. Vous aurez une sorte de barème dans les règles qui dit, voilà, à tant de joueurs, vous avez 30 points, vous êtes des nuls, vous avez 40 points, vous êtes pas mal, etc., etc. Donc le but, ce sera de faire le plus de points possible. Alors ce qui est cool, c'est que la carte qui a été le plus Votée, en fait, on la met de côté. Et comme ça fait un compteur de manches. Et à la fin, vous avez un sorte de tableau un tableau des 9 du coup pochettes de vinyle que vous avez le plus techniquement préféré. Donc c'est très cool. Et techniquement c'est vraiment ça, parce que si à un moment il y a une égalité, je sais pas, il y a 2 votes pour l'un et 2 votes pour l'autre, bah vous discutez ensemble de la pochette qui finalement vous trouvez est la plus en adéquation. Donc ça sera vraiment à la fin le tableau des pochettes que vous avez préférées en gros, on va dire. Ça c'est si on joue, on va dire, à la version coopérative de base. Oui, parce qu'il y a un mode compétitif. Oui, il y a une petite variante, c'est stylé. En vrai, ça change rien sauf le comptage de points. C'est-à-dire que la pochette qui a donc recueilli la majorité de votes, eh bien chaque personne à avoir choisi cette pochette gagne 1 point. Voilà. Donc un peu comme Stella, faut essayer de voter en pensant à ce que l'autre va voter. Ouais, en se disant ouais, je pense que tout le monde va voter pour celle-là, du coup je vais aussi voter pour celle-là. Ça crée une dynamique intéressante. Ouais. Voilà. Donc du coup, je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir faire un petit tour d'exemple. Oui, carrément. Voilà. Donc là j'en avais sorti 4 au hasard. Alex, tu en as montré plein. Bien sûr. Voilà. Et donc, on lance la musique, qu'on espère libre de droit. Et pour ceux qui sont un peu dans l'actualité, vous reconnaîtrez la référence. Voilà. C'est parti. Chrissy, wake up! I don't like this. Chrissy, wake up! Hey, hello. Time to wake up, Can you hear me? Wake up, Chrissy. I don't like this. Chrissy, wake up! Bon, on n'est que 2, hein. Voilà. Oh, on peut simuler des joueurs. Oui, voilà. On va dire que quelqu'un d'autre a du goût et est d'accord avec moi. Hop. C'est bon? Oui. Ok. Et c'est parti. Oh! T'es qui toi? T'es quelle couleur? Je suis le joueur noir. Sérieux? Pourquoi t'as dit 2? Attends, ça parle de Chrissy Wake Up quoi. Pourquoi une baleine? Justement, je trouve que la baleine, tu vois, elle sort de l'eau quand... Je sais pas. T'as joué à Detective Club toi en fait. Non, mais j'ai bien un truc, voilà, pour créer juste l'exemple. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai hésité entre celle-là parce que ça faisait un peu le remix électro, et celle-là parce que c'est une femme, donc Chrissy, Wake Up, je sais pas, elle a l'air de sortir des feuilles comme si elle se réveillait. Oui, bon là, en fait, j'ai trollé juste pour montrer que là, dans ce cas-là, en fait, on est 4, le score, il serait de 3, parce que 1, 2, 3, la majorité a voté celui-ci. Voilà. Voilà, et on gagne 3 points. Oh, trop bien, on gagne 3 petits points pour nous, trop bien, hop, et on enlève les pochettes, sauf celle-là. Celle-là, elle reste à côté, ça tombe bien, c'est ma favorite de tout le jeu. Ceux-là, on le met sur le côté, et on en met 4 nouveaux face cachée, le temps de choisir où que la prochaine chanson se déclenche, et on enchaîne 9 manches. Voilà, 3 lignes de 3 magnifiques pochettes. Tout à fait. Voilà, donc là, on n'a que 6 petits sets de couleurs, parce que dans cette boîte-là, c'est que pour 6 personnes. Mais il y aura il y aura 2 autres sets pour aller jusqu'à 8 joueurs dans la boîte finale. Voilà. Alors, ce format de focus, c'est le 2e que je fais, donc je m'excuse encore de soit trop regarder Alex, soit trop regarder par terre, enfin sur la table, soit trop regarder mon propre retour. Voilà. J'ai pas encore l'habitude, mais voilà, j'espère que Discover vous enchante autant que nous. Moi je suis très contente de l'avoir en avant-première, j'ai déjà fait un peu tourner dans ma famille, ça marche très bien. J'ai hâte de partager notre liste. Ouais, notre playlist, ça va être tout et n'importe quoi. On a joué avec Antoine. Oh, c'est tout et n'importe quoi. Ouais, c'est trop bien, hein, mais c'est hyper hétéroclite. Hein. Et Alex, quand il veut troller, il troll. Hein, du donjon de Nullbuck. Voilà, une chanson de 10 secondes. Voilà, vous êtes tous prêts? Allez, c'est parti, c'est fini. Voilà. C'est quoi? C'est la chanson des chaussettes, c'est ça? Les chaussettes du nain. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, vous pouvez bien troller hein, aussi. Hein. T'avais mis quoi la dernière fois? Bobby la pointe ou je sais pas quoi là? Ça c'est bien ça, quand vous cherchez des pochettes très cool, très électro, vous mettez du Bobby Lapointe, tout le monde est confus, c'est très drôle. C'est drôle parce que des fois vous choisissez la chanson qui est justement Bobby Lapointe et là sortent que des pochettes hyper nostalgiques, profondes, rêveuses et là vous êtes genre ok. Ah mais il y a des chansons de Bobby Lapointe qui sont nostalgiques et profondes et rêveuses. Ouais, bon. Bah voilà, on dit encore
Merci à Tribuo et à notre commercial Thibaut pour Discover et on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.